Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Table d'émeraude. Depuis la nuit des temps, l'humanité s'interroge sur l'identité réelle des puissances qui gouvernent les mondes invisibles. Derrière les noms sacrés, derrière les mythes des dieux et des anges, se cache peut-être une vérité plus obscure, plus ancienne. Une vérité que seuls quelques initiés osent murmurer. Et si Yahvé, Enlil et les archontes n'étaient en réalité que trois visages d'une même force, une même clé kabbalistique qui unit nos religions, nos mythes et notre destinée? Ce récit va vous conduire au cœur d'un labyrinthe spirituel et historique, là où la Kabbale, la mystique sumérienne et les textes gnostiques se rencontrent. Vous allez découvrir pourquoi certains dieux furent vénérés comme des sauveurs et redoutés comme des geôliers. Vous allez voir comment, depuis l'origine, des forces invisibles ont façonné l'humanité, tantôt pour l'élever, tantôt pour la maintenir prisonnière. Mais attention, ce voyage n'est pas anodin. Ce que vous allez entendre pourrait bouleverser votre vision du divin, du bien et du mal. Il ne s'agit pas d'une simple histoire, mais d'un fil secret qui relie les époques, les écritures et les traditions. Un fil que l'Église, les empires et les occultistes ont toujours voulu cacher, mais que la Kabbale a su préserver sous forme de symboles. Alors, avant que nous ne plongions ensemble dans les profondeurs de cette vérité occultée, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Croyez-moi, chaque détail comptera. Chaque symbole révélera une part du mystère. Et si vous souhaitez continuer à explorer avec moi les secrets interdits de l'histoire et des traditions cachées, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, activez la cloche de notification et laissez un like. Non seulement vous soutiendrez ce travail de recherche, mais vous ferez aussi partie de cette quête de vérité que si peu osent entreprendre. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant ne ressemble à rien de ce que l'on vous a enseigné. Tout commence avec trois noms qui, à première vue, semblent appartenir à des mondes différents. Yahvé, le Dieu unique du peuple d'Israël, celui du tonnerre, de l'alliance et des tables de la loi. Enlil, le maître du vent et de l'air, Dieu sumérien qui imposait ses volontés aux hommes et aux autres dieux. Les archontes, ces puissances invisibles décrites dans les textes gnostiques comme les geôliers du monde matériel. Trois noms, trois visages, et pourtant un schéma identique. Chacun incarne à sa manière l'autorité, la loi, le contrôle des destinées humaines. Dans la Bible hébraïque, Yahvé est celui qui ordonne, qui légifère, qui teste et qui juge. Dans les tablettes sumériennes, Enlil est celui qui punit l'humanité par le déluge, qui décide du sort des rois. Dans la cosmologie gnostique, les archontes sont les entités qui maintiennent l'âme captive dans le monde matériel, obéissant au démiurge, un créateur imparfait, souvent assimilé à Yahvé lui-même. Cette convergence n'est pas anodine. Les kabbalistes eux-mêmes, à partir du Moyen-Âge, ont étudié les attributs divins, les séphirotes, en cherchant les correspondances secrètes entre les anciens dieux et le Dieu unique. Certains d'entre eux affirmaient que derrière le nom Yahvé se cachait une structure cosmique héritée des cultes plus anciens. Pour comprendre ce qui unit Yahvé, Enlil et les archontes, il faut entrer dans la Kabbale, la tradition mystique juive. La Kabbale enseigne que le nom divin n'est pas un simple nom, mais un code. Les 4 lettres du tétragramme, Yahvéh, Yod, He, Vav, He, sont comme des portes. Elles ne désignent pas seulement un Dieu personnel, mais une structure énergétique de l'univers. Dans le Sefer Yetzira, l'un des plus anciens textes kabbalistiques, il est dit que le monde fut créé par 32 sentiers de sagesse, les 10 séphirotes et les 22 lettres hébraïques. Cette architecture ressemble étrangement aux anciens diagrammes sumériens des forces célestes et aux hiérarchies gnostiques des éons et des archontes. Yahvé, dans cette optique, n'est pas seulement un dieu, mais le nom du démiurge, le principe créateur qui organise la matière et établit des lois. Enlil, le dieu sumérien, portait aussi un nom signifiant « Seigneur du vent » ou « Maître de l'atmosphère », un concept qui rappelle le souffle divin, Ruach, dont parle la Genèse. Les archontes, enfin, sont présentés par les gnostiques comme les artisans du monde matériel,
exécutant la volonté d'un créateur supérieur, exactement comme les anges de l'Ancien Testament exécutent les ordres de Yahvé. Les kabbalistes médiévaux, tels qu'Abraham Aboulafia ou Isaac Luria, ont longuement médité sur cette multiplicité des visages divins. Pour eux, il existait une clé, capable de relier les noms et de dévoiler ce qui est caché derrière les symboles. Les Sumériens ont été parmi les premiers à consigner par écrit leurs mythes et leurs croyances. Dans leurs tablettes d'argile, on trouve déjà l'idée que des dieux venus du ciel ont façonné l'humanité pour la mettre au service d'une mission supérieure. Enlil, en particulier, apparaît comme le dieu qui contrôle l'humanité, qui décide de son destin collectif. Lorsque l'on lit les récits bibliques, notamment la Genèse et l'Exode, on retrouve des échos troublants. Le déluge d'Enlil et le déluge de Yahvé. Les lois dictées par les dieux sumériens et celles données par Yahvé sur le Sinaï. La hiérarchie céleste d'Enlil et d'Enki, semblable à celle des anges et archanges autour du trône de Yahvé. Certains chercheurs, comme Zecharia Sitchin, controversé mais influent, ont même suggéré que Yahvé et Enlil pourraient être un seul et même être, ou du moins deux noms pour la même puissance. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la convergence avec la gnose. Les archontes seraient eux aussi des dieux mineurs, des régents du monde matériel, obéissant à une entité créatrice supérieure. Cette vision est radicalement différente de la tradition religieuse classique, mais elle est cohérente avec la Kabbale. La réalité est composée de niveaux et de forces qui se reflètent les unes dans les autres, et les noms divins sont des codes énergétiques plutôt que des identités fixes. La fameuse clé kabbalistique, dont parlent certains occultistes modernes, serait en réalité une correspondance entre le tétragramme hébreu, YHWH, le nom d'Enlil et ses attributs, la hiérarchie des archontes. Dans cette optique, Yod, Ibili correspond à l'étincelle créatrice, le point initial, analogue à Anu, le dieu sumérien primordial. Et H représente l'expansion, la matrice, l'équivalent d'Enki, le dieu des eaux et du savoir. Vav, V, est le lien, le pilier, l'air. Enlil, le dieu du vent et du souffle. Et H, final, le monde manifesté, la création sous l'emprise des archontes. Ainsi, le nom même de Yahvé serait une formule cryptée indiquant que la création matérielle est gouvernée par des forces intermédiaires, les archontes, sous l'autorité d'un principe supérieur. Cette interprétation n'est pas enseignée dans les synagogues ni dans les églises, car elle bouleverse le dogme du Dieu unique et bon. Elle rejoint plutôt la vision gnostique. Le monde est un lieu d'épreuves et d'illusions, gouverné par des puissances qui ne veulent-tu pas toujours notre libération. On trouve des indices partout, lorsque l'on lit entre les lignes. Dans Job 1.6, Yahvé convoque ses fils, les Béné Elohim, pour administrer le monde, un langage qui ressemble à celui des dieux sumériens convoquant leurs conseils. Dans Genèse 6, 1-4, les fils de Dieu prennent pour femmes des humaines et donnent naissance aux Néphilim, un écho direct au récit sumérien des Anunnaki. Dans l'apocryphe de Jean, texte gnostique, les archontes sont décrits comme des artisans du corps humain, travaillant sous l'ordre du démiurge, un scénario qui ressemble étrangement à la création d'Adam par plusieurs mains dans les mythes mésopotamiens. Tous ces indices forment un mosaïque, un puzzle dont la Kabbale détient la clé. Ce premier pas dans le mystère montre que nous ne parlons pas seulement de religion ou de mythologie, mais d'un système cosmique qui dépasse notre compréhension. La clé kabbalistique n'est pas seulement un mot de passe ésotérique, c'est la structure même de la réalité, celle qui unit Yahvé, Enlil et les archontes depuis l'origine. Pour comprendre comment la mystérieuse clé kabbalistique, reliant Yahvé, Enlil et les archontes a survécu, il faut suivre la piste des prêtres et des scribes. À Sumer, les prêtres n'étaient pas de simples serviteurs du temple. Ils étaient les détenteurs du savoir divin, gardiens des rituels et de la mémoire écrite. Ils inscrivaient sur leurs tablettes des hymnes, des mythes et des rituels codés. Ces tablettes, souvent incompréhensibles pour les profanes, n'étaient pas seulement des récits religieux. Elles contenaient des formules de correspondance entre les dieux, les astres et les forces invisibles. Quand Israël,
plusieurs siècles plus tard, codifia son propre culte sous la bannière de Yahvé, certains chercheurs estiment que les scribes hébreux connaissaient déjà une partie de cette tradition sumérienne. Des traces apparaissent dans la Genèse, où l'on retrouve les récits du déluge, de la création de l'homme et des anges déchus. Ces parallèles ne sont pas des hasards. Ils révèlent que les codes anciens avaient été intégrés, transformés, adaptés. Le rôle des scribes n'était pas seulement de raconter, mais de cacher sous un nouveau langage ce qui devait survivre. Ainsi, l'histoire d'Enlil punissant l'humanité devint celle de Yahvé imposant le déluge. Les archontes cosmiques devinrent des anges déchus ou des puissances dans les cieux. Durant l'exil à Babylone, 6e siècle avec J.C., un tournant capital se produisit. Les Hébreux, confrontés directement à la puissance mésopotamienne et à ses traditions religieuses, réécrivirent une grande partie de leurs textes. C'est à cette époque que le nom IHWH fut systématiquement intégré et que les mythes furent consolidés. Mais dans l'ombre, des initiés préservèrent une autre lecture. Pour eux, Yahvé n'était pas simplement le Dieu unique, mais une force codée, un principe cosmique structurant l'univers. Les 4 lettres du nom divin servaient alors de charte secrète, équivalente au symbole sumérien représentant Enlil comme pilier du ciel. On raconte que ces mystiques, parfois appelés les hommes du nom, s'adonnaient à des méditations où ils décomposaient et recomposaient les lettres sacrées, cherchant à ouvrir des portes intérieures. En vérité, ce qu'ils manipulaient n'était autre que la clé kabbalistique, l'art d'unir des forces apparemment séparées, Yahvé, Enlil, Archonte, en une même structure cosmique. Au début de l'ère chrétienne, une nouvelle vague de révélations secoua le monde méditerranéen, la gnose. Les gnostiques affirmaient que le monde matériel n'était pas l'œuvre d'un Dieu bienveillant, mais d'un démiurge imparfait entouré de ses serviteurs, les archontes. Dans l'apocryphe de Jean, découvert à Nag Hammadi, les archontes sont décrits comme des artisans aveugles, maintenant l'homme en esclavage spirituel. Leur chef, Yaldabaoth, est représenté comme un dieu jaloux qui se prend pour l'unique. Cela résonne directement avec la description biblique d'un Yahvé exigeant et jaloux, qui ordonne « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce lien n'était pas accidentel. Les gnostiques connaissaient la clé. Ils savaient que Yahvé, Enlil et les archontes étaient des facettes d'un même principe. Le principe du contrôle, du voile, de l'autorité cosmique qui façonne mais emprisonne. Les gnostiques, persécutés par l'Église naissante, transmirent leur savoir en secret. Des symboles, des paraboles, des formules codées passèrent de génération en génération jusqu'à réapparaître dans certains cercles mystiques médiévaux. Au XIIe et XIIIe siècle, en Espagne et en Provence, la Kabbale prit son essor. Les maîtres kabbalistes tels qu'Isaac l'Aveugle ou Nachmanide introduisirent une vision cosmique du divin, les séphirotes, les 10 émanations, formant l'arbre de vie. À première vue, ce système semble radicalement différent des mythes sumériens et gnostiques, mais à y regarder de plus près, l'analogie saute aux yeux. Les séphirotes rappellent les éons gnostiques et les dieux sumériens. Le tétragramme se déploie dans l'arbre comme une structure énergétique, exactement comme Enlil, et son conseil structurait le cosmos mésopotamien. Le rôle des cliphotes, les écorces impures qui entourent les séphirotes, ressemble étrangement à celui des archontes qui enferment l'âme dans la matière. Les kabbalistes connaissaient la vérité, mais ils la camouflaient dans un langage acceptable pour leur temps. Sous prétexte d'expliquer les mystères de Yahvé, ils retraçaient en réalité la cartographie secrète du pouvoir cosmique que Sumer et la gnose avaient déjà décrite. Avec le temps, ce savoir passa dans les mains de sociétés secrètes. Les Templiers, puis certains ordres rosicruciens et francs-maçons, manipulèrent les noms divins dans leurs rituels. On retrouve dans leurs textes des références au grand architecte de l'univers, une figure ambiguë qui rappelle à la fois Yahvé, Enlil et le démiurge gnostique. Pour eux, la clé n'était pas seulement une connaissance abstraite, elle était une arme spirituelle. Celui qui comprenait que les forces divines avaient plusieurs visages pouvait manipuler ces énergies pour libérer ou contrôler. C'est ainsi que le savoir survécut, de temples en loges, de scribes en mystiques,
de symbole en rituel. Toujours caché, jamais totalement perdu. De Sumer à Babylone, de Jérusalem à Nag Hammadi, de l'Espagne médiévale aux sociétés secrètes modernes, la clé kabbalistique reliant Yahvé, Enlil et les archontes n'a jamais disparu. Elle s'est métamorphosée, changeant de langage pour survivre. Ce que nous voyons clairement aujourd'hui, c'est que cette clé agit comme un fil rouge. Elle explique pourquoi les mêmes motifs reviennent sans cesse. Le Dieu jaloux qui impose ses lois, le conseil divin qui administre le cosmos, les puissances cachées qui enferment l'homme dans un cycle de servitude. Et derrière tout cela, une seule et même structure, une seule et même énergie cosmique codée. Nous avons vu comment la clé kabbalistique, ce code secret qui unit Yahvé, Enlil et les archontes, a traversé les âges. Mais la question brûlante est la suivante. À quoi sert-elle aujourd'hui? La réponse est vertigineuse. Cette clé n'est pas une relique du passé, mais un outil encore utilisé pour gouverner les esprits, orienter les croyances, et parfois même manipuler les destins collectifs. Depuis toujours, ceux qui détiennent le savoir se trouvent face à deux choix, libérer les peuples ou les contrôler. Or, l'histoire nous montre que la majorité des élites religieuses et politiques ont choisi la seconde voie. Les scribes sumériens ont modelé des récits pour asseoir le pouvoir des temples. Les prêtres hébreux ont utilisé le nom de Yahvé pour exiger l'obéissance absolue. Les gnostiques ont dénoncé les archontes précisément parce qu'ils voyaient leur empreinte dans les structures de pouvoir. Et aujourd'hui encore, le même schéma se répète sous des formes modernes. Dans la Kabbale, il est dit que le nom de Dieu n'est pas seulement un mot, mais une vibration. Les lettres hébraïques sont des forces vivantes. Les prononcer dans un certain ordre, les combiner selon des schémas secrets, c'est ouvrir des portes invisibles. Mais là réside le paradoxe. Celui qui détient la clé peut soit élever l'âme, soit enchaîner les masses. Les prêtres babyloniens utilisèrent des incantations pour imposer la peur des dieux. Dans la liturgie chrétienne et islamique, on retrouve la même mécanique. La répétition de noms divins, de litanies, de formules qui, en réalité, agissent comme des sceaux vibratoires. Les archontes, dans les textes gnostiques, sont décrits comme les maîtres de la fréquence, du son et du souffle. Et qui est Enlil, sinon le seigneur du vent, celui qui maîtrise l'air, la voix, la vibration. On comprend alors pourquoi la clé kabbalistique est centrale. Elle permet de jouer sur le souffle, de coder la réalité par le nom. Si l'on observe l'histoire, on constate que tous les grands empires ont utilisé la même structure. Un Dieu central, Yahvé, Enlil, Allah, le Christ cosmique. Une loi immuable censée provenir de ce Dieu. Une hiérarchie de gardiens, anges, prêtres, rois, imams, archontes invisibles. Un peuple soumis à ce système de contrôle. La clé kabbalistique agit comme la charpente cachée de ce modèle. Elle permet d'imposer une autorité transcendante, justifiée par le divin, mais qui en réalité alimente le pouvoir des élites humaines. En somme, Yahvé, Enlil, Archonte ne sont pas seulement des figures du passé. Ils sont les archétypes que reproduisent sans cesse les puissants pour gouverner. Les textes gnostiques décrivent 3 méthodes utilisées par les archontes pour maintenir l'humanité captive. La peur, créer une terreur sacrée, que ce soit par les cataclysmes divins, déluge, apocalypse, ou par la menace d'un enfer éternel. La loi, imposer un code moral strict, présenté comme divin et incontestable. L'illusion, façonner un monde où les hommes croient être libres, alors qu'ils vivent dans un champ de fréquences contrôlées. Or, que voyons-nous dans la Bible et les traditions monothéistes? Yahvé, Dieu jaloux, qui punit et détruit. Enlil, qui décide du déluge pour exterminer l'humanité. Les archontes, qui manipulent l'esprit des hommes pour les détourner de la lumière véritable. La ressemblance est trop parfaite pour être ignorée. Il serait naïf de croire que ce système appartient au passé. Dans le monde moderne, les élites politiques, financières et spirituelles connaissent, parfois consciemment, parfois inconsciemment, les principes de la clé kabbalistique. On le voit dans les rituels de pouvoir, serments, invocations, symboles kabbalistiques intégrés dans les cérémonies officielles.
Le langage codé, logos, slogan, mots répétés en boucle dans les médias, des mantras modernes qui conditionnent les foules. La peur globale, crise, guerre, prophéties apocalyptiques, recyclées pour maintenir l'humanité dans un état de dépendance et de survie. Ainsi, le contrôle archontique a simplement changé de décor. Les temples d'argile sont devenus des écrans lumineux. Mais la clé est toujours la même. Vibration, loi, illusion. Certaines sociétés secrètes prétendent utiliser la clé non pas pour contrôler, mais pour libérer. Elles enseignent que Yahvé, Enlil et les archontes ne sont pas des dieux, mais des masques énergétiques que l'on peut dépasser. La franc-maçonnerie, par exemple, parle du grand architecte de l'univers. Derrière ce titre ambigu se cache l'idée que l'univers est structuré par un démiurge. Mais les initiés avancés savent que ce démiurge n'est pas la source ultime, seulement un voile. Les Rosicruciens, eux, insistaient sur la nécessité de traverser les illusions archontiques pour atteindre la lumière intérieure. Mais la question demeure. Quelle est la véritable intention de ces ordres? Certains cherchent-ils réellement à briser les chaînes, ou ne font-ils que reproduire un système ancien de domination en changeant le vocabulaire? Si la clé kabbalistique est réellement le schéma fondamental qui unit Yahvé, Enlil et les archontes, alors elle représente plus qu'un héritage. Elle est une arme spirituelle vivante. Entre de mauvaises mains, elle peut maintenir l'humanité dans une prison invisible. Entre des mains éclairées, elle pourrait être le moyen de dépasser le démiurge, de briser les illusions archontiques et de retrouver la lumière originelle que les gnostiques appelaient le plérôme. Les anciens initiés affirmaient que viendrait un temps où ce savoir ne serait plus réservé à une élite, mais révélé à l'ensemble de l'humanité. Certains disent que nous sommes entrés dans ce temps. Celui qui détient les clés du langage sacré possède le pouvoir d'écrire la destinée des hommes. Jusqu'ici, nous avons vu comment Yahvé, Enlil et les archontes semblaient liés par une même matrice, une même logique de pouvoir, contrôler l'homme, canaliser son énergie et déterminer son destin. Mais ici, nous franchissons un pas encore plus dérangeant, celui de la manipulation spirituelle et psychique de l'humanité. La clé kabbalistique n'est pas seulement un symbole de correspondance entre Dieu et sphère, elle est aussi un outil d'ingénierie de l'âme, une technologie invisible qui a été utilisée depuis les premiers jours de notre histoire pour maintenir l'homme dans une illusion subtile. Dans les textes gnostiques, en particulier ceux retrouvés à Nag Hammadi, les archontes apparaissent comme des entités nées du démiurge, ce Dieu imparfait qui a façonné le monde matériel. Ces archontes sont décrits comme des parasites cosmiques, des puissances sans véritable lumière, mais avides de l'énergie vitale des êtres humains. Ils n'ont pas de créativité propre, mais se nourrissent de la nôtre. Leur but? Maintenir l'homme dans une illusion permanente, une sorte de rêve où il croit être libre, alors qu'il ne fait que répéter des cycles. Et la clé kabbalistique, avec ses lettres, ses vibrations et ses correspondances planétaires, a pu servir de système de codage de cette prison invisible. Yahvé et Enlil, en tant que dieux du contrôle et de la loi, ont souvent été associés aux archontes. Certains chercheurs avancent même que Yahvé n'était qu'une manifestation particulière de l'archonte principal, celui qu'on appelle parfois le démiurge. Autrement dit, l'adoration de Yahvé dans l'Ancien Testament pourrait avoir été, en partie, une adoration inconsciente des archontes, renforçant ainsi leur pouvoir sur la psyché humaine. La Kabbale est fascinante, mais elle est aussi redoutable. Ses enseignements reposent sur l'idée que chaque lettre hébraïque est une force vivante, une vibration cosmique. Par exemple, la lettre Yod, I, minuscule mais puissante, représente l'étincelle divine qui initie la création. La lettre H, H, symbolise la révélation et l'expansion de cette énergie. La lettre Vav, V, agit comme un lien, un canal qui relie le haut et le bas. Or, le nom WH, YHVH, est formé précisément de ces lettres. Et selon certains mystiques, ce nom n'est pas seulement un mot, mais un algorithme énergétique. Répété dans des prières, des chants ou des rituels, il crée un champ vibratoire capable d'ouvrir des portes dans la psyché humaine. Mais qui contrôle ces portes? Et surtout, vers quoi mènent-elles?
Les archontes auraient appris à manipuler ces vibrations, à détourner l'usage de ces lettres pour canaliser non pas l'homme vers l'infini, mais vers une boucle fermée d'adoration et de dépendance. Ainsi, l'énergie des fidèles ne monte pas vers la source divine, mais est absorbée dans une matrice qui nourrit les entités dominantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde spirituel est comme un immense réseau de miroirs. Certains reflètent la lumière divine, d'autres la déforment. Yahvé, Enlil et les archontes semblent avoir construit une architecture de miroirs falsifiés, où l'homme croit voir Dieu, mais ne rencontre qu'une image déformée. Prenons un exemple. Dans le temple de Jérusalem, le Saint des Saints abritait l'Arche de l'Alliance, un coffre censé contenir la présence de Yahvé. Mais des traditions anciennes, notamment en Égypte et en Mésopotamie, parlent de coffres similaires, chargés d'une énergie électromagnétique. Était-ce un véritable lien avec le divin, ou une technologie archontique servant à canaliser et redistribuer l'énergie spirituelle des foules? La clé kabbalistique, inscrite dans les rites, les psalmodies et les prières, agissait comme un programme caché. Chaque mot, chaque vibration nourrissait la matrice. Et plus l'homme répétait ces formules, plus il croyait se libérer, alors qu'il se liait davantage à ce réseau. Une autre manipulation attribuée aux archontes est celle du temps. Dans la Kabbale, les séphiros ne sont pas seulement des forces spirituelles, elles sont aussi liées au cycle cosmique, Saturne, Jupiter, Mars, etc. Or, Saturne, associé à Binah, est l'astre du temps, de la loi et des limites. Enlil, dans la mythologie sumérienne, était aussi le maître du destin, celui qui écrivait sur les tablettes du destin ce que serait le futur des hommes et des rois. Or, que voyons-nous ici? Une correspondance directe entre Enlil et la séphira de Saturne, et donc avec le pouvoir archontique de lier l'homme au cycle inévitable du temps. Autrement dit, les archontes ont utilisé le temps comme une prison. Les cycles de naissance, de mort et de réincarnation deviennent des boucles fermées. Et chaque fois que l'homme tente de s'élever, il est ramené dans ce cycle, comme une mouche prise dans une toile d'araignée. La question dérangeante qui surgit ici est la suivante. Et si les grandes religions monothéistes, du judaïsme au christianisme, avaient été programmées avec cette clé kabbalistique non pas pour libérer l'homme, mais pour canaliser son énergie vers une matrice archontique? Bien sûr, il y a toujours eu des prophètes, des mystiques et des sages qui ont perçu la faille, qui ont tenté de percer le voile. Mais la structure globale des dogmes, des rituels et des lois semble refléter cette architecture archontique. Le culte de Yahvé exigeant obéissance et sacrifice. Les commandements rigides qui rappellent l'autorité d'Enlil. L'idée d'un Dieu lointain et jaloux qui interdit à l'homme d'accéder à la connaissance. Tout cela ne ressemble-t-il pas à une stratégie sophistiquée pour maintenir l'homme dans un état d'enfant éternel, dépendant d'un maître, incapable de réaliser pleinement sa propre divinité intérieure? Mais voici le point crucial. Si cette clé kabbalistique a servi de cadenas, elle peut aussi devenir une clé de libération. Tout dépend de la manière dont elle est utilisée, car les lettres, les séphiros et les correspondances ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Ce sont des forces brutes. Lorsque l'homme prie en conscience, lorsqu'il utilise les lettres non pas comme un automate, mais comme un être éveillé, alors la vibration se détourne des archontes et se reconnecte à la source véritable. C'est pourquoi de nombreux mystiques, kabbalistes, gnostiques, soufis ont insisté sur l'importance de l'intention pure, car l'intention est la seule arme capable de briser l'illusion archontique. Là où l'on enferme la lumière, elle finit toujours par trouver une fissure. Pendant des millénaires, l'humanité a été prise dans un jeu d'ombres et de lumière. Yahvé, Enlil et les archontes ont tissé une toile de pouvoir autour de l'homme, utilisant la clé kabbalistique comme instrument de contrôle, comme une matrice invisible qui enfermait nos âmes dans des cycles de dépendance. Mais cette même clé, conçue comme un outil de manipulation, cache un paradoxe. Elle contient aussi en elle le code de notre libération. Chaque séphira de l'arbre de vie kabbalistique correspond à une force cosmique, mais aussi à une dimension intérieure. Autrement dit, ce que nous croyons être un plan divin extérieur est en réalité
un reflet de notre propre structure intérieure. Malkuth, le royaume, correspond à notre corps et à notre lien à la terre. Yesod, le fondement, reflète notre inconscient, nos rêves et nos instincts. Tiferet, la beauté, est le cœur, le centre de l'harmonie. Keter, la couronne, est la connexion directe à la source, à ce qu'on appelle parfois le Dieu véritable. Yahvé, Enlil et les archontes ont peut-être voulu enfermer l'homme en verrouillant ses séphiros, en inversant leur flux. Mais en vérité, si nous reprenons conscience de cette carte intérieure, nous réalisons que le temple n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Le tétragramme IHWH, IHHVH est un exemple parfait de cette ambivalence. Utilisé aveuglément, il canalise notre énergie vers une matrice archontique. Mais décrypté en conscience, il révèle une vérité bien plus profonde. Yod, Igis, l'étincelle originelle, la graine divine en chacun de nous. E, H, l'expansion de cette graine, la révélation de la lumière intérieure. Vav, V, le lien, le canal qui unit le ciel et la terre. He final, H, l'incarnation, la manifestation de cette lumière dans notre vie terrestre. Ainsi, loin d'être un mot de domination, WH est en réalité un schéma de transformation intérieure. Chaque être humain porte en lui ce nom sacré comme un code génétique spirituel, et c'est en l'activant consciemment que nous pouvons sortir de l'illusion archontique. Les textes gnostiques affirment une chose capitale. Les archontes ne sont puissants que dans la mesure où nous leur donnons notre énergie. Ils ne possèdent pas la lumière. Ils ne font que la voler à ceux qui croient en eux aveuglément. Cela signifie que le jour où l'homme cesse d'alimenter ses miroirs déformants, où il dirige sa conscience vers la source intérieure, le pouvoir archontique s'effondre comme un château de cartes. C'est pourquoi tant de traditions spirituelles parlent de l'éveil, non pas un savoir intellectuel, mais une rupture avec l'hypnose collective. L'éveil est ce moment où l'homme se rend compte qu'il n'a jamais été esclave, sauf dans son esprit. Au fil des siècles, des êtres ont pressenti ce secret et l'ont transmis dans des formes parfois cryptées. Les gnostiques, qui affirmaient que la véritable lumière n'est pas dans le Dieu des Écritures, mais dans le plérôme, la plénitude divine au-delà des archontes. Les kabbalistes authentiques, qui voyaient dans les séphiros non pas une prison, mais une carte de retour vers la source. Les soufis, qui parlaient de l'amour divin comme seule force capable de briser les illusions de l'ego. Même certains mystiques chrétiens, qui voyaient dans le Christ non pas le fondateur d'une religion, mais la clé vivante qui montre à l'homme son potentiel divin. Tous, chacun à leur manière, ont compris que la clé kabbalistique est un instrument. Selon la main qui la tient, elle peut ouvrir la prison ou la porte de la libération. Aujourd'hui, nous vivons un moment critique. Beaucoup sentent confusément que les vieilles structures religieuses, politiques et spirituelles ne tiennent plus. Les archontes, pour maintenir leur contrôle, redoublent de stratégies, peur, distraction, consommation. Mais la fissure s'élargit. L'humanité commence à redécouvrir que le pouvoir est en elle, que les lettres, les nombres, les vibrations ne sont pas des outils de domination extérieure, mais des clés intérieures de réalisation. La clé kabbalistique, qui unit Yahvé, Enlil et les archontes depuis l'origine, peut désormais être retournée contre eux, non pas par une révolte violente, mais par une révolution de conscience. Quand l'homme reprend possession de son nom sacré, quand il comprend que le tétragramme n'est pas un maître extérieur mais un chemin intérieur, alors la matrice archontique se dissout d'elle-même. Le véritable secret est peut-être le suivant. Yahvé, Enlil et les archontes n'étaient pas seulement des geôliers. Ils étaient aussi des miroirs initiatiques. En nous enfermant, ils nous ont obligés à chercher la clé. En nous trompant, ils nous ont forcés à développer le discernement. En limitant notre lumière, ils nous ont poussés à creuser plus profondément pour la retrouver. Et si, au fond, le rôle caché de ces puissances était de nous pousser vers l'éveil? Car une vérité demeure, aucune force, si obscure soit-elle, ne peut éteindre la flamme éternelle de l'esprit humain. Voilà la révélation finale, la clé kabbalistique, utilisée comme chaîne par Yahvé,
Enlil et les archontes peut devenir notre clé de libération. Tout dépend de la conscience avec laquelle nous l'utilisons. Chers amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que votre esprit cherche plus que des réponses toutes faites. Il cherche la vérité derrière le voile. Nous avons parcouru ensemble un chemin fascinant, de Yahvé à Enlil, des archontes à la clé kabbalistique, et nous avons vu comment cette clé pouvait être utilisée autant comme une chaîne que comme une porte ouverte vers la liberté intérieure. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de suivre cette exploration jusqu'au bout. Votre présence, votre écoute et votre curiosité donnent un véritable sens à ce partage. C'est grâce à vous que ce type de contenu peut continuer à vivre et à éveiller les consciences. Si ce récit vous a intrigué, si vous y avez trouvé des éléments qui vous ont touché, questionné ou éclairé, je vous invite à mettre un like à la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains récits. Ensemble, nous formons une communauté de chercheurs de vérité, et chaque soutien, chaque interaction, chaque commentaire contribue à agrandir cette lumière. Encore une fois, merci d'avoir été là, merci d'avoir voyagé à travers ces mystères avec moi. Restez curieux, restez éveillés, et souvenez-vous, la clé n'a jamais été à l'extérieur, elle a toujours été en vous.